Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un robot aspirateur laser avec station de vidange de la marque Imilab. Oui, le V1, puisque Imilab fait aussi des robots aspirateurs avec station de vidange. Ben oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Allez, surtout que moi, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail. Ça permet de pas payer mon travail, payer le monteur, et puis tout ça. Et en fait, ça change rien au problème. On va tout vous expliquer. Bon, la promesse, c'est quoi? Un robot aspirateur, ok, normal, ça on connaît, qui fait également lavage, oui, qui a également une station de vidange pour pouvoir se vider, ça me paraît plutôt sympathique. Détection laser, ok, 2700 PA au niveau de l'aspiration, ah c'est pas ouf, mais on verra ce que ça donne. Et enfin, c'est un produit de la marque Imilab, donc il devrait être compatible avec Mi Home ou Xiaomi Home. Oui, je sais. Allez, découvrons un peu le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre aspirateur normal, on aura également notre station de vidange, ok, plus 4 sacs, plus un sac, plus encore un sac dedans, donc on a quand même pas mal de sacs d'avance. On a un support pour mettre la lingette, sur lequel on trouvera une lingette qu'on pourra nettoyer. On a également un petit sac à côté avec une dizaine de lingettes jetables, voilà, que tu pourras utiliser si tu veux. Et on aura également deux brossettes, une qui sera directement sur l'appareil et une que tu auras en remplacement. Bon, à l'avant de notre appareil, on trouvera bien un bumper et quelques petits détecteurs qui sont classiques sur tous les aspirateurs. À l'arrière, on trouvera bien notre bac, alors un bac qui est double, encore une fois, qui permettra de stocker la poussière. Et après, on verra, en fait, ça part dans la station. Et un bac où on pourra mettre de l'eau, en fait, pour pouvoir nettoyer un petit peu le sol. Uniquement de l'eau, en fait. Ça aussi, c'est classique. C'est bête. Au-dessus de notre appareil, on aura bien évidemment notre laser, un laser 360. Alors, c'est pas un LiDAR, c'est bien un laser qui tourne et qui permet un peu de scanner la pièce et son environnement. Ça scanne l'environnement, encore une fois, ça scanne pas les objets. Bon, au notre appareil, on aura deux boutons. Un bouton qui permettra de lancer l'appareil ou de lui dire de retourner à la base. Facile. Allez, en dessous de notre appareil, on a bien évidemment les capteurs de chute. Encore une fois, on a bien 4 capteurs, c'est-à-dire que s'il y a un escalier ou une chute, il le verra. Ça, c'est plutôt normal. On a également notre petite brossette sur le côté. On a notre roue. Bien évidemment, on a nos deux grosses roues avec grosse suspension qui permettront de monter sur les tapis. Et enfin, on aura bien évidemment notre brosse au milieu qui est facilement démontable. Encore une fois, que tu pourras nettoyer de temps en temps ou remplacer si besoin était. Bon, la puissance de l'appareil est donnée pour du 2700 PA. Alors, c'est pas le plus puissant, on verra. Encore une fois, c'est surtout en rapport à son prix. Autonomie annoncée jusqu'à 240 minutes, encore une fois, et avec sa batterie de 5200 mAh, c'est bien indiqué. Si jamais il n'y a plus assez d'autonomie, il retourne à la base, il se charge et ensuite il retourne finir le travail, c'est plutôt bien. Bon, un des points importants, c'est évidemment cette station de vidange, une grosse station qui permettra, de recharger l'appareil, mais surtout de se vider. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il aura fini de travailler, il va retourner à la station et il va directement mettre ses déchets, ou plutôt aspirer ses déchets, dans un sac de 4,3 litres qui permettra en fait d'aspirer un petit peu tout le temps. Alors eux, ils annoncent que tu vas pouvoir l'utiliser pendant au moins 60 jours. Encore une fois, ça dépendra un peu de ta maison, si elle est sale, pas sale, tu as les animaux, pas les animaux. Encore une fois, la litière du chat et tout, ça a tendance à remplir un peu le sac, mais en fait, on peut estimer que un mois tranquille pour changer le sac. Après, c'est les sacs d'aspirateur, c'est classique. Alors bien évidemment, notre aspirateur, tu peux l'utiliser comme ça, en appuyant sur les boutons, mais tu peux également utiliser une application smartphone, et l'application Xiaomi permettra de mettre tous les appareils. On va regarder la mise en route tout de suite. Ok, donc on lance l'application. Moi, j'ai appuyé ici sur les deux boutons pour pouvoir remettre à 0. On met ajouter un appareil. Là, il va scanner et il trouve bien notre Imilab. Alors, si par exemple, comme moi, la première fois, ça marche pas, redémarrer l'application, ça peut le faire. On demande bien de se connecter au Wi-Fi. Alors, j'ai redémarré l'application. J'ai bien appuyé sur les deux boutons ici pour pouvoir mettre en appairage. Et ensuite, bon, allez, on l'a trouvé. Et après, on va suivre un petit peu la procédure. Connexion Wi-Fi, appareil. Donc, il ne demande pas mon Wi-Fi. Je crois qu'il doit déjà être... Le Wi-Fi est déjà un petit peu dans l'appareil avec le mot de passe et tout, vu que tous mes appareils Xiaomi sont reliés un petit peu ensemble. Ça, c'est plutôt bien. On va le laisser faire un petit peu sa vie, puis après, on va directement dans les réglages, comme l'application Xiaomi, pour éventuellement le mettre en français. Voilà, donc là, ça a été plutôt vite. Salle de séjour. Ici, le vacuum. Ok, on lui donne son nom. Commençons. Bon, je pense que maintenant, c'est bon. On sait se servir d'un robot aspirateur depuis le temps. Chargement en cours. J'ai bien lu oui. Encore une fois, ici, donc on va directement aller dans les robots setup pour le mettre en français. Ici, voice et volume. Ici, donc là, on a bien le volume. Ici, c'est pas mal. Alors là, il n'y a pas de... L'anglais n'est pas ici. On va regarder un petit peu la mise à jour. Des fois qu'il y en ait une et que ça puisse... Non, la version est la dernière. Ça, c'est bon.
Bon, j'ai fait un peu le tour de l'application et il n'y a pas possibilité de mettre le français. Alors apparemment, en regardant sur la fiche fabricant, on peut le mettre, mais là, via l'application iMilab. L'application Xiaomi apparemment ne propose pas ça. Bon, on retrouve bien ici donc notre appareil, ok. Là, on retrouve bien nos préférences, permettront un peu de régler le volume d'aspiration, le volume de nettoyage. Recommend for each room, ok, donc là c'est bien. Après, hop là, on peut mettre démarrer, retourner au dock et tout. Bon, on est quand même sur quelque chose de plutôt classique. Area cleaning, partition cleaning, donc là ça on verra ça pour les zones, pour le test. Bah, on va le mettre directement au dock et on verra que notre test Scooby-Doo. Allez, c'est parti pour notre test du Scooby-Doo. Encore une fois, on lance l'aspirateur, on teste un peu la vitesse, V1, V2, V3. Il n'est pas très bruyant, en même temps c'est pas le plus puissant. Hein. On avait des appareils qui faisaient jusqu'à 4000 PA, donc on n'a pas un bruit qui est excessif, mais c'est pas mal. Bon, par contre, au niveau de la détection, on va revenir qu'on a un laser. Encore une fois, le laser va scanner son environnement, encore une fois, les murs, les chaises, des choses comme ça, oui, mais par contre, le Scooby-Doo, bah, il le voit pas, et quand il le touche, on voit bien qu'il est pas assez lourd, le bumper le touche pas, donc il le traîne jusque dans l'angle, il fait un petit 2 à kick comme ça dans le genou, et puis voilà. Bon, après, bon, c'est pas très très grave, encore une fois, on sait que c'est du laser, il voit bien l'environnement, après on voit, bah, il touche, il tourne, bon, c'est un aspirateur. Au niveau du test du tapis, alors le fabricant nous vendait une détection automatique de tapis, alors encore une fois, c'est bien marqué, la détection automatique de tapis, et pour les tapis épais et lourds, puisque moi, quand il monte sur mon petit tapis comme ça, pas cher, et ben, il voit pas vraiment, il n'y a pas de différence d'aspiration, pour lui, il n'y a pas de résistance, donc il n'y a aucun intérêt pour l'aspirateur d'augmenter la puissance, puisque ça aspire à peu près comme le sol. On comprend que si vous avez un gros tapis bien lourd, bien épais, là, il va y avoir une résistance à l'aspiration, et l'électronique fera que ça va augmenter la puissance. Bon, là, il n'y a pas, mais en même temps, ça a permis de nettoyer le tapis dans mon cas. Bon, allez, le test que les Américains nous ont mis. Ah ouais, maintenant j'ai un chat. Depuis une semaine, j'ai récupéré un chat. On va sauver un peu de la mort, de l'inflammation de la trachée et tout. Voilà. Bon, donc du coup, il y a une litière et j'ai acheté la litière, c'est des petites billes. C'est horrible. Donc, dès qu'il sort de la litière, il en fout partout. Donc, l'intérêt peut-être d'avoir un robot aspirateur. On met le robot aspirateur. Donc, le niveau du café, ça va pas mal se passer. Au niveau du riz, encore une fois, le problème, c'est que c'est tellement volatile qu'avec la petite brossette, il a tendance à en foutre plus partout qu'en nettoyer. Donc, ça mérite bien deux nettoyages. Par contre, au niveau de la litière, là, ça a super bien nettoyé. Donc, ça peut être intéressant si, comme moi, maintenant, vous avez des animaux et que vous voulez nettoyer. Bon, premier passage, on se rend compte que c'est malheureusement pas parfait, hein, parce que bah, la technologie laser, c'est pas la technologie la plus ouf, encore une fois, au niveau de la détection, mais en même temps, là, on était sur un endroit clos. Et ensuite, bah, au niveau de l'aspiration, les 2700 PA et la brossette qui a tendance à en foutre un peu de partout. Bon, on n'a pas un résultat super efficace, mais en fait, c'était vraiment pour dégrossir, et on peut dire, bah, par rapport au carnage qu'il y avait, on va dire que ça a plutôt bien nettoyé. Après, bien évidemment, ça mériterait aussi un petit lavage. Ben oui, parce que notre aspirateur fait aspiration et lavage. Là, on clipse dessous, bien évidemment, la lingette hein, qui nous est fournie avec. On met de l'eau dans le bac et on lui dit, tu refais un nettoyage, mais ce coup-là, tu fais aspiration et lavage. Bon, ce qu'on peut voir au niveau du lavage, bon, c'est que ça traîne une lingette. Encore une fois, on voit que le produit de sol, c'est que il a du mal à rentrer en profondeur, en fait, hein, dans les joints de carrelage. On peut voir qu'il reste un petit peu de produit, encore une fois. Ça, c'est bien pour un sol qui est un peu régulier, pour traîner une petite lingette. Ça donne un petit côté propre, fait comme moi, mettez un peu de liquide au sol à quelques endroits et ensuite l'aspirateur passe et ça étale un peu. Bon, c'était pas trop mal, encore une fois. On voit que c'est pas parfait, que c'est pas le meilleur des meilleurs, mais on verra surtout que son prix est un peu en corrélation avec tout ce que je viens de vous donner. Bah oui, c'est peut-être le point qui va vous faire briller. Le prix sera en grosse promotion. Hein. Vous pourrez le trouver sur Amazon. Si par exemple si vous allez sur Amazon aujourd'hui, il sera à 541,99. Il y a 30% sur les premiers articles et tout. Tu peux cliquer, tu peux regarder. Mais si on regarde bien, bah, par exemple du 8 au 21 décembre, si on prend la page Amazon, qu'on regarde le prix, qu'on enlève la promotion et qu'on rajoute le petit code promo que je vais vous mettre dans la description, par exemple, ça c'est cadeau, on arrive à un prix de TTC 379 €. Alors là, bien évidemment, tu te dis, ah ouais, bien évidemment, il est moins bien que l'aspirateur à 500-600 € qu'on a vu, mais à 379 €, on a quand même un robot aspirateur qui n'est certes pas le meilleur au niveau de la détection, mais on a quand même des lasers et on a une cartographie, c'est pas mal. On n'est pas le meilleur en aspiration, encore une fois, parce qu'on a que 2700 PA par rapport à d'autres qui ont 4000, ok, mais on a surtout un prix en dessous des 400 € TTC livré par Amazon. Donc c'est peut-être l'argument de dire, ah oui, forcément, si tu as moins de 400 balles, et je vous rappelle, il est quand même robot, aspirateur, lavage 3 en 1, il y a surtout la station de vidange. C'est quand même un peu le nouvel accessoire tendance où bah, il se met dedans, il aspire. Alors je vous mettrai une petite démo au niveau du vidage pour vous aussi un peu entendre ce qui se passe. Alors la première fois, ça marchait pas, parce que la maison était propre, il n'y avait rien dans l'aspirateur. Donc il y avait 3 poils de chat, il n'a pas voulu aspirer. Après, c'est vrai qu'avec un peu plus de trucs, dès qu'il sent qu'il y a beaucoup de choses dans le bac, il va se mettre en aspiration automatique.
ça dépend toujours en fait de ce que tu as besoin, à quel budget tu es prêt à mettre dans l'aspirateur, de quoi tu as besoin et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Si tu cherches un petit robot aspirateur d'appoint qui, pour nettoyer un petit peu tous les jours comme ça et éventuellement mettre un petit coup de serpillière, en mettant un peu de liquide au sol, on se rend compte que la maison est relativement propre et en plus ça sent bon et en plus c'est un peu nettoyé sans trop rien faire. Après, c'est pas le meilleur, mais c'est surtout le moins cher. Donc forcément, ça doit jouer un petit peu dans la balance. Détection des tapis, oui, s'ils sont épais. Station de vidange, oui. Aspiration, lavage, laser. La promesse est tenue. Et enfin, tu fais ton BEM besoin vie moyen. Est-ce que tu as besoin de ce robot aspirateur? Est-ce que tu en as envie? Et est-ce qu'il te ferait plaisir, éventuellement pour Noël? Tu me mets tout ça dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Je réponds souvent aux commentaires ou alors je vous mets un petit cœur d'amour. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et gardez une maison propre. Allez, bonne journée. Bye bye.